Bonsoir à tous. Un appel à témoins après une disparition inquiétante dans le Doubs. Un jeune homme de 22 ans n'a plus donné signe de vie depuis hier à 13h à Besançon. Il aurait laissé une lettre inquiétante avant son départ. Il a de très longs cheveux, il était habillé tout en noir avec un long manteau noir. N'hésitez pas à vous rapprocher du commissariat de Besançon si vous avez la moindre information. La police lance un appel à la vigilance après une recrudescence des cambriolages à Beaune. 5 maisons ont été visitées le week-end dernier dans le quartier des Vignes Rouges au sud de la ville. Les patrouilles ont été renforcées même si d'autres secteurs et des communes voisines pourraient être concernés dans les prochains jours. L'abattage d'un troupeau de vaches touché par la dermatose dans le Doubs continue de faire parler. L'ancien coureur Thibaut Pinot tacle la ministre de l'Agriculture sur X. Il a posté un message sous une publication de la ministre Annie Genevard qui se félicitait des efforts du gouvernement pour lutter contre la maladie. Voilà le résultat de vos efforts, écrit Thibaut Pinot en relayant une vidéo des manifestants délogés hier par les forces de l'ordre à Pouilly-Français. Ils étaient plusieurs centaines à venir manifester leur soutien à l'exploitation touchée. C'est leur dernier rendez-vous avant les municipales. Les maires du département se retrouvent demain et vendredi au parc des expositions de Dijon pour l'édition 2025 du Salon des maires de Côte d'Or. Au programme des tables rondes mais aussi des rencontres avec des entreprises, 140 exposants sont attendus. Dans le reste de l'actualité en France, le protoxyde d'azote potentiellement impliqué dans un grave accident de la route dans le Gard. 3 jeunes de 14, 15 et 19 ans sont morts tôt ce matin à Alès. Plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans le véhicule. Des drames qui semblent se multiplier. Ces derniers temps, début novembre, le jeune Mathis avait été mortellement fauché dans des conditions similaires à Lille. L'avocat de ses parents, maître Antoine Réglé, demande des mesures fortes. Il faut sensibiliser les conducteurs en leur disant « Attention, votre permis est en danger si on en retrouve dans votre voiture ou même si on en retrouve sur vous ». Il faut sensibiliser évidemment les vendeurs en leur disant « Aujourd'hui, si vous vendez dans un cadre non autorisé, on viendra aussi vous chercher et si on doit avoir des sites en ligne qui viennent proposer du protoxyde d'azote, y compris aux plus petits et aux plus jeunes d'entre nous, à ce moment-là, il faudra interdire ces sites internet. Donc, il ne faut pas aller que sur ceux qui consomment, mais également sur ceux qui veulent en vendre et se faire de l'argent sur la vie de nos plus jeunes. Des propos recueillis par Jeanne Biard. Emmanuel Macron en visitant en Chine, le chef de l'État est à Pékin pour une visite de 3 jours avec au programme notamment une série d'entretiens politiques avec son homologue Xi Jinping. Parmi les sujets prioritaires, la situation en Ukraine alors que la Chine entretient des relations fortes avec la Russie. Les échanges commerciaux avec la France et l'Europe seront aussi évoqués. Et puis du basket ce soir, la suite des 8e de finale de la Coupe de France. L'Élan Chalon se déplace sur le parquet de Tours à 20h. Hier, la JDA Dijon a été éliminée de la compétition après sa défaite face à Hier Toulon.